Bonjour les amis, content de vous retrouver pour répondre aujourd'hui à une question bien précise que nous a posée un ami sur le réseau LinkedIn et qui est la suivante. Quelle est la forme juridique d'entreprise la mieux adaptée pour une seule personne? Donc le choix est évident mes amis, entre l'EUL, c'est-à-dire entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou alors l'entreprise individuelle qu'on appelle également la personne physique qui crée une entreprise. Parfait mes amis, donc nous allons essayer d'examiner la différenciation entre ces deux formes d'entreprise à l'aune de certains critères. D'abord, le premier, c'est la personnalité morale. Vous savez mes amis que l'EURL est une entreprise à responsabilité limitée comme son nom l'indique. D'ailleurs, le code de commerce vous dit que l'EURL est une SARL à associé unique. C'est une salle à associé unique, d'accord? Donc, par contre, une entreprise individuelle, bien entendu, n'est pas dotée de la personnalité morale. Donc, comme conséquence, mes amis, il y a pratiquement, j'allais dire, confusion de patrimoine entre ce que possède l'entrepreneur individuel en propre et le patrimoine qu'il a mis dans son entreprise. Si vous voulez, il n'y a pas de distinction nette. Par contre, dans une œuvre, mes amis, vous savez, il y a une nette distinction parce qu'il y a le patrimoine de l'œuvre à partir du moment où il s'agit d'une personne morale distincte et le patrimoine, bien entendu, de l'associé unique de l'œuvre qui est bien distinct, qui est dissocié en quelque sorte de ce qu'il apporte comme patrimoine dans l'œuvre. Parfait, mes amis. Donc, il y a une question de responsabilité, forcément, mes amis. Donc, l'associé unique d'une œuvre est responsable seulement à concurrence de ce qu'il apporte comme patrimoine dans son entreprise. Par contre, l'entrepreneur individuel peut être poursuivi en cas de perte, en cas de dette, jusqu'à son patrimoine propre, d'accord? S'il a par exemple un appartement qu'il n'a pas mis dans l'entreprise individuelle, il pourra quand même être recherché, bien entendu, en saisissant ce bien pour répondre des dettes qu'il a, bien entendu, dans son entreprise individuelle, comme des pertes, etc. Parfait. Donc, deuxième critère, mes amis, donc nous avons le régime d'imposition. Une œuvre, nous avons dit, c'est une société à responsabilité limitée, donc il s'agit d'une personne morale, elle est soumise au même titre que la SARL, donc à l'IBS, soit au taux de 19, de 23 ou de 26% selon que son activité, bien entendu, est versée dans la production, dans les travaux bâtiments ou alors dans les prestations de services et les achats-reventes d'une manière générale. Parfait, tandis que l'entrepreneur individuel, vous savez mes amis, il est imposé, si vous voulez, à l'impôt sur le revenu global, donc édicté à l'article 104, c'est un barème progressif, si vous voulez, le montant de l'impôt augmente au fur et à mesure qu'augmente en quelque sorte le revenu, d'accord? Donc, comme taux marginal, si vous voulez, pour l'impôt sur le revenu global, mes amis, vous avez un taux de 35%, d'accord? Tandis que, si vous voulez, dans l'heure, le taux maximal, nous avons dit, il est de 26%. Mais nous avons également dans l'entreprise individuelle un seuil minimum, si vous voulez, d'imposition qui est de 120 000 dinars. Bien entendu, il y a toujours un minimum de perception de 10 000 dinars dans une entreprise individuelle, comme c'est le cas également dans la SARL. Parfait. Donc, il est question d'examiner également les rémunérations que peuvent percevoir, si vous voulez, l'entrepreneur individuel en sa qualité de personne physique et l'associé unique d'une œuvre. D'accord, mes amis? Vous savez, nous avons dit, il y a le principe de la personnalité morale, donc il y a le principe de la séparation. Un entrepreneur dans une œuvre, si vous voulez, c'est-à-dire l'associé unique d'une œuvre, il a la faculté de déduire, c'est-à-dire de retrancher sa rémunération pour déterminer le bénéfice imposable, d'accord? Par contre, dans une entreprise individuelle, mes amis, comme nous avons dit, le patrimoine, il se confond, même s'il retire, si vous voulez, des rémunérations en comptabilité, il faut les réintégrer pour la détermination du résultat comptable, si vous voulez, parce que ici,
L'entrepreneur individuel, nous avons dit, il se rémunère à partir du bénéfice et non pas, si vous voulez, à travers les rémunérations de type salaire, d'accord? Il n'est pas en quelque sorte employé, il ne peut pas être employé dans sa propre entreprise à partir du moment où il y a une seule personnalité, il y a une seule entité, j'allais dire. D'accord, mes amis? Donc, voilà grosso modo les différents critères de distinction entre la personne morale et l'entreprise individuelle ou bien l'entreprise physique tout simplement. Pour décider, mes amis, pour quel type, bien entendu, d'entreprise vous devez opter, il suffit, si vous voulez, de faire une simulation, d'accord? Et quels sont les impôts que vous allez devoir payer ici et quels sont les impôts que vous allez devoir payer là. Bien entendu, rajouter à cela, en quelque sorte, le critère de la responsabilité qui s'étend au-delà du patrimoine de l'entreprise individuelle, d'une part, et bien entendu, la responsabilité qui se limite en quelque sorte au patrimoine apporté par l'entrepreneur, par l'associé unique dans une EURL. Donc voilà, mes amis. Par contre, je voudrais rajouter également un autre point par rapport, si vous voulez, à la sécurité sociale. Dans les deux cas, mes amis, les entrepreneurs, qu'ils soient personnes physiques, qu'ils soient associés uniques dans une EURL, ils vont dépendre de la CASNOS, c'est-à-dire Caisse d'assurance sociale des non-salariés, bien entendu au titre de laquelle ils vont devoir payer 15%, si vous voulez, du bénéfice net qu'ils ont dégagé au titre d'une année. D'accord? Donc, rappelons également que l'entrepreneur dans une EURL, c'est-à-dire l'associé unique dans une EURL, n'est pas soumis à la sécurité sociale des salariés, c'est-à-dire n'est pas affilié à la CNAS à partir du moment où il y a un petit peu, si vous voulez, cette relation, il y a à la fois employeur et employé. Par contre, dans une SARL, mes amis, vous allez être recherché et pour le paiement de la CNAS et pour le paiement de la CASNOS. Donc CNAS, si vous êtes, bien entendu, si vous percevez des rémunérations, et CASNOS, bien entendu, au titre des dividendes, des parts de bénéfices que vous tirez de l'exploitation de votre SARL. Donc voilà, mes amis, quelques critères de distinction. J'espère que cette vidéo vous aura apporté un certain éclairage. J'espère vous retrouver très bientôt autour de nouveaux thèmes, de nouvelles vidéos, et d'ici là, portez-vous à merveille. Au revoir.